Si quelqu'un t'ignore en ce moment, écoute bien ceci. Le pire n'est pas son silence. Le pire, c'est ce que ce silence réveille en toi. Le doute, l'obsession, le besoin de comprendre, le besoin de courir après une réponse. Et c'est exactement là que tu perds ton pouvoir. Quand quelqu'un t'ignore, ton instinct te pousse à faire trois choses. Envoyer un autre message, te remettre en question ou chercher désespérément ce que tu as fait de mal. Mais la leçon stoïcienne dit l'inverse. Plus tu poursuis ce qui t'échappe, plus tu souffres. Plus tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, plus tu t'abandonnes toi-même. Dans cette vidéo, je vais te montrer quoi faire quand quelqu'un t'ignore. Non pas pour le récupérer, non pas pour le faire culpabiliser, mais pour garder ta dignité, ton calme et ton respect de toi-même. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon est souvent celle qui libère le plus. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas seulement une absence de réponse, c'est une blessure pour l'ego. Parce que l'ignorance est ambiguë. Un rejet clair fait mêle, mais au moins il est net. Le silence, lui, te laisse dans un entre-deux. Tu ne sais pas si la personne est occupée, indifférente, fâchée, manipulatrice ou simplement partie. Et l'esprit humain déteste le vide, alors il remplit le silence avec ses peurs. Tu commences à te poser des questions inutiles. Pourquoi il ne répond pas ? Pourquoi elle agit comme ça ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers ? Est-ce que je ne suis pas assez important ? Et à force de chercher une explication, tu transformes le silence de l'autre en bruit à l'intérieur de toi. C'est ici que le stoïcisme intervient avec une vérité brutale. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement, c'est l'interprétation que tu lui donnes. Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Quelqu'un t'ignore, c'est un fait, mais dès que tu ajoutes « donc je ne compte pas »,« donc je suis rejeté »,« donc je ne vaux rien », tu crées une souffrance qui dépasse largement la réalité. Alors première chose à faire, sépare les faits de l'histoire que ton esprit raconte. Le fait, c'est peut-être simplement « cette personne ne répond pas ». L'histoire, c'est « elle ne répond pas parce que je ne suis pas assez bien ». Le fait est réel, l'histoire est souvent une invention de la peur. Et tant que tu ne fais pas cette distinction, tu seras prisonnier de tes réactions. Si ce message te parle déjà, prends une seconde pour t'abonner maintenant parce qu'ici, on apprend à penser avec force, à vivre avec calme et à ne plus dépendre du chaos des autres. Deuxième chose, ne poursuis jamais quelqu'un qui est en train de te montrer par son attitude qu'il ne te considère pas comme une priorité. C'est dur à entendre, mais nécessaire. Beaucoup de gens perdent leur dignité non pas dans les grandes tragédies, mais dans les petits moments de faiblesse. Un message de trop, une relance inutile, une justification non demandée, une tentative désespérée d'obtenir de l'attention. Ils veulent juste clarifier, ils veulent juste comprendre, mais en réalité, ils mendient une réponse. Et plus tu supplies l'attention, plus tu trahis ta propre valeur. Le stoïcien comprend une chose fondamentale. L'attention donnée librement a de la valeur. L'attention arrachée à force d'insistance n'en a aucune. Si quelqu'un veut te parler, il le fera. Si quelqu'un veut être présent, il le sera. Et si quelqu'un choisit le silence, tu dois avoir la force de ne pas transformer son silence en poursuite de ta part. Retiens bien ceci. Courir après quelqu'un ne te rapproche pas de lui, ça t'éloigne de toi-même. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Voilà la clé. Tu ne contrôles pas la réponse de l'autre, tu ne contrôles pas son niveau de maturité, tu ne contrôles pas son respect, sa cohérence ou son absence de courage, mais tu contrôles ta posture. Et ta posture doit être celle-ci. Calme, lucidité, retenue. Pas froideur, pas orgueil, pas vengeance, retenue. La retenue, c'est la capacité à ne pas agir sous l'impulsion de la blessure. Parce que chaque fois que tu réagis trop vite à quelqu'un qui t'ignore, tu prends une décision dans un état émotionnel qui n'est pas stable. Et les décisions prises dans le manque créent presque toujours plus de manque. Voici donc la réaction que tu dois éviter à tout prix. Le double message impulsif. Tu sais, ce message envoyé juste pour voir, juste pour relancer, juste pour être sûr. En réalité, ce message n'est pas neutre, il est chargé d'attente. Il porte un besoin caché. Rassure-moi. Réponds-moi, montre-moi que j'existe encore pour toi. Et le problème, c'est que quand ton calme dépend de la réponse de quelqu'un d'autre, tu lui remets les clés de ton équilibre intérieur.
Ne fais pas ça. Ne remets jamais ta paix entre les mains de quelqu'un qui ne sait même pas quoi faire de ta présence. À la place, fais ceci. Observe ce que le silence de l'autre déclenche en toi. C'est là que commence la vraie pratique stoïcienne. Demande-toi, pourquoi cela me touche autant? Qu'est-ce que j'attendais de cette personne? Pourquoi son absence de réponse remet à ce point ma valeur en question? Pourquoi ai-je autant besoin d'une confirmation extérieure? Ces questions sont puissantes parce qu'elles déplacent ton attention. Tu ne regardes plus seulement l'autre, tu regardes toi-même. Et tant que tu ne fais pas ce travail, tu répéteras toujours le même schéma avec des visages différents. Quelqu'un t'ignore et ce n'est plus juste une histoire avec cette personne, c'est une rencontre avec ta dépendance affective, avec ton besoin d'approbation, avec ta peur d'être oublié, avec ta difficulté à rester entier quand tu n'es pas validé. Le silence de l'autre révèle souvent le bruit que tu portes déjà en toi. Et c'est pour ça que cette situation, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir une leçon de force. Troisième chose à faire, refuse de personnaliser systématiquement le comportement des autres. Tout n'est pas à propos de toi. Parfois, les gens ignorent parce qu'ils sont confus. Parfois, parce qu'ils sont immatures. Parfois, parce qu'ils fuient les conversations difficiles. Parfois, parce qu'ils veulent garder le contrôle. Parfois, parce qu'ils ne savent pas communiquer. Et parfois, oui, parce qu'ils ne te respectent pas assez. Mais dans tous les cas, leur comportement parle d'abord d'eux. Ton erreur serait de croire que leur silence définit ta valeur. Non, leur silence révèle leur position, pas ta valeur. Et cette distinction peut te sauver des heures de souffrance inutiles. Parce qu'une personne peut manquer de clarté, de courage, de cohérence ou de considération. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas une preuve que tu es insuffisant. C'est juste une information. Le stoïcien traite les comportements comme des informations, pas comme des verdicts sur son identité. Comprends bien la différence. Une information te guide, un verdict te détruit. Si quelqu'un t'ignore, prends l'information, ne prends pas le poison. Et si jusqu'ici tu reconnais que tu as parfois trop donné, trop attendu ou trop poursuivi, laisse un like maintenant, non pas pour l'algorithme seulement, mais comme un engagement silencieux envers toi-même, celui de ne plus courir après ce qui ne te choisit pas. Quatrième chose, protège ton énergie au lieu de protéger ton ego. L'ego veut gagner, il veut une réponse, il veut une explication, il veut que l'autre revienne avec des regrets, il veut prouver quelque chose. Mais la sagesse veut la paix. Et souvent, pour obtenir la paix, tu dois accepter de ne pas obtenir la dernière parole. C'est très important. Beaucoup de gens restent émotionnellement attachés à quelqu'un simplement parce qu'ils veulent conclure l'histoire correctement. Ils veulent être compris, ils veulent que l'autre reconnaisse sa faute, ils veulent une conversation mature, propre, claire, digne. Mais tout le monde n'est pas capable de ça. Et si tu attends d'une personne immature qu'elle t'offre une fermeture élégante, tu vas souffrir longtemps. Parfois, la fermeture, c'est toi qui te la donnes. Tu te la donnes quand tu acceptes que tu n'auras peut-être pas toutes les réponses. Tu te la donnes quand tu décides que ta dignité vaut plus qu'une explication forcée. Tu te la donnes quand tu cesses d'attendre chez l'autre ce qu'il n'est pas en mesure de donner. C'est une forme de deuil, mais c'est aussi une forme de liberté. Cinquième chose, réponds au silence avec de la clarté intérieure, passe avec de la réaction. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu peux te fixer une règle simple. Tu exprimes une fois, clairement, tu n'insistes pas, tu observes, puis tu agis en conséquence. Par exemple, si une personne disparaît, ignore, évite, esquive, tu n'as pas besoin d'envoyer 10 messages pour comprendre. Le comportement répété est déjà une réponse. Beaucoup de souffrances viennent de là. Les gens écoutent les mots, mais ignorent les comportements. Quelqu'un peut dire « je suis occupé »,« je suis désolé »,« on se parle plus tard ». Ce n'est pas contre toi. Peut-être. Mais si les actes répétés montrent de la distance, de l'incohérence ou de l'indifférence, crois les actes. Le stoïcisme nous apprend à voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et voir la réalité, c'est parfois admettre « cette personne n'est pas aussi investie que moi ». Cette relation n'est pas réciproque. Cette connexion existe peut-être dans ma tête plus que dans les faits. C'est douloureux, mais c'est propre. Et la vérité propre fait moins mal que l'illusion prolongée. Maintenant, voici le point que beaucoup ne comprennent pas. Ignorer en retour n'est pas toujours une force.
Beaucoup pensent que la meilleure réponse, c'est de jouer au même jeu, de disparaître, de manipuler, de poster pour provoquer, de faire semblant d'aller mieux pour déclencher une réaction. Mais ça, ce n'est pas du stoïcisme, c'est de la stratégie émotionnelle. Et toute stratégie émotionnelle te garde attaché à la personne. Tu veux encore son attention, tu veux encore son regard, tu veux encore son effet. Tu n'es pas libre. La vraie force, ce n'est pas de rendre le silence, c'est de sortir du besoin. Le jour où tu n'as plus besoin d'être validé par quelqu'un qui t'ignore, tu redeviens puissant. La puissance stoïcienne ne se voit pas dans le contrôle des autres, elle se voit dans le détachement. Le détachement, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas arrêter de ressentir, ce n'est pas prétendre que ça ne fait rien. Le détachement, c'est ressentir sans te perdre, c'est accepter sans t'écraser, c'est laisser partir sans courir derrière. Et si quelqu'un t'ignore aujourd'hui, voilà ce que tu dois faire concrètement. D'abord, arrête de chercher une réponse immédiate. Ensuite, ne renvoie pas ton estime de toi à son comportement. Observe ce que cette situation réveille en toi. Rappelle-toi que tu ne contrôles pas l'autre, seulement ta posture. Regarde les actes plutôt que les promesses. Et enfin, choisis ton respect de toi-même au lieu de l'obsession. Mais il y a encore plus profond, parce que parfois, ce qui te fait le plus mal quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas la perte de cette personne, c'est la perte de l'image que tu avais construite dans ta tête. L'image d'une relation sincère, l'image d'un lien fort, l'image de ce que ça aurait pu être. Et le stoïcisme te demande aussi cela, faire le deuil non seulement de ce qui est perdu, mais de ce qui n'a peut-être jamais existé comme tu l'imaginais. C'est difficile, mais c'est là que tu redeviens adulte émotionnellement. Tu cesses d'aimer le potentiel, tu regardes la réalité, tu cesses de te nourrir d'espoir flot, tu regardes la cohérence. Tu cesses de courir après des signes, tu regardes les actes. Et à partir de là, quelque chose change en toi. Tu comprends que ta valeur ne monte pas quand quelqu'un te répond. Elle ne baisse pas quand quelqu'un t'ignore. Ta valeur n'est pas en négociation permanente avec le comportement des autres. Elle est stable. Le monde peut te donner de l'attention ou te la retirer. Il peut t'applaudir ou te négliger. Il peut te choisir ou te laisser. Mais rien de cela ne doit avoir le pouvoir de définir qui tu es. C'est ça la leçon stoïcienne. Ne laisse jamais la confusion des autres devenir le centre de ton esprit. Ne laisse jamais leur silence devenir ta prison. Ne laisse jamais leur distance te faire oublier ta propre valeur. Parce qu'au fond, quand quelqu'un t'ignore, la vraie question n'est pas « pourquoi agit-il ainsi ?» La vraie question est « vais-je me trahir pour obtenir ce qu'il refuse de donner librement ?» Et la seule réponse digne est non. Non, je ne vais pas mendier une présence. Non, je ne vais pas supplier pour une réponse. Non, je ne vais pas abandonner ma paix pour une attention incertaine. Non, je ne vais pas confondre silence et jugement sur ma valeur.